Partons à présent rejoindre notre envoyé spécial au Ghana, Ousmane Diaye. Vous suivez pour nous, pour TV5 Monde, le sommet extraordinaire des pays de la CEDEAO, avec au cœur des discussions, Ousmane, eh bien, les transitions engagées après les coups d'État militaires dans plusieurs pays du continent. Oui, ici au Jubilee House, le palais présidentiel ghanéen, le défilé des chefs d'État a commencé derrière moi. La séquence de la réunion des chefs d'État commence dans une dizaine de minutes environ. Alors, sur la table des chefs d'État, le dossier le plus urgent, le plus chaud, disons, c'est le Mali. Alors, jamais autant on a été aussi proche d'un accord sur la levée de l'embargo. C'était le ballet diplomatique dans la soirée d'hier entre Bamako et Accra. On serait tout proche d'un dénouement, c'est-à-dire la levée des sanctions économiques, l'embargo qui a été décrété par la CEDEAO après le coup d'État. Après le deuxième coup d'État à Bamako. Deuxième dossier très complexe, le dossier burkinabé. Alors, jusqu'ici, le dossier semblait enlisé et tout d'un coup, il semble être sur la bonne voie. D'ailleurs, le Premier ministre burkinabé est présent à ce sommet. Et puis, la transition burkinabé devrait être validée sans anicroche par les chefs d'État de la CEDEAO. Dernier dossier, un peu plus compliqué, la Guinée. La Guinée risque par contre des sanctions. La junte Conakry a proposé une transition de 36 mois inacceptable, inadmissible, selon les chefs d'État que nous avons pu approcher ici à Accra. Merci beaucoup Ousmane Diaye en direct depuis le Ghana pour ce sommet extraordinaire de la CEDEAO.